Donc elle me souhaite bonne chance et puis elle me demande si je vais me présenter avec le voile lors de l'entretien avec le client, s'agissant d'un turban. Donc moi je lui affirme que oui, je me présenterai donc avec le turban. Là tout de suite elle change de ton en me disant que ça va poser problème, que ce n'est pas possible, etc. J'ai passé un entretien avec un cabinet de recrutement pour un poste dans les ressources humaines. Et le premier entretien s'est très bien passé. Ce premier entretien s'est conclu par un second entretien. Donc on a fixé un second entretien donc avec le client. Donc d'après les dires de la recruteuse, le client a adoré ma candidature. Le jour J, j'ai eu un appel du cabinet de recrutement, de la recruteuse, qui me laisse un message vocal me disant qu'elle me souhaitait bonne chance pour l'entretien et qu'elle souhaiterait parler d'un certain sujet avec moi. Je vous appelle pour vous souhaiter bon courage pour votre entretien de 14 heures chez... N'hésitez pas à me rappeler, j'aimerais vous parler d'un tout petit point sur un sujet qui est assez important. Donc je la recontacte et elle me dit que tout simplement, donc elle me souhaite bonne chance et puis elle me demande si je vais me présenter avec le voile lors de l'entretien avec le client, s'agissant d'un turban. Donc moi je lui affirme que oui, je me présenterai donc avec le turban. Là tout de suite elle change de ton en me disant que ça va poser problème, que ce n'est pas possible, etc. Donc moi lui affirmant que je compterais me présenter avec. Donc dans ces cas-là, je lui demande qu'est-ce qu'on fait, si on annule l'entretien ou non avec le client. Et du coup, donc là, elle me pose la question si si lors de mes dernières expériences, j'ai travaillé avec le voile ou non, etc. Donc moi, je lui affirme que non, mais maintenant, je souhaiterais y travailler avec. Et elle m'affirme que ça ne sera pas possible, que ça risque de poser problème, etc. Suite à cela, elle me dit « Bon, venez comme vous êtes, de toute façon, ça sera abordé lors de l'entretien. » Et ensuite, on raccroche et même pas 5 minutes après, elle me rappelle avec un autre numéro me présentant ses excuses, en me disant que ce n'était pas à elle de dire comment je devais me présenter, que je devais le faire comme je le sentais, de venir avec le voile si je le désirais. La recruteuse m'appelle de nouveau en me disant tout simplement que l'entretien est annulé, que le client a annulé l'entretien. Donc je lui demande pourquoi c'est annulé, pour quelle raison. Et elle me dit c'est à cause de ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est à cause du voile. J'ai vraiment été surprise, donc ma première réaction c'était de lui dire que c'était de la discrimination, qu'elle n'avait pas à faire ça, que déjà ce n'est pas un voile, c'est un turban. En aucun cas ça peut dire l'opinion religieuse, qu'il y a certaines personnes qui le portent pour le style ou encore parce qu'elles ont une quelconque maladie. J'ai décidé de contacter le CCIE tout simplement parce que je ne voulais pas laisser passer ça. Je voulais avoir leur point de vue et faire passer un message par rapport à ce qui vient de se passer. J'ai été profondément blessée, énervée et touchée par cette histoire. Mon message, ça serait de ne pas se laisser faire. Aujourd'hui, on est en 2021 et ça me paraît scandaleux d'être refusée pour un poste. Tout ça parce qu'on a un voile, un turban ou une quelconque, ça à cause de son opinion religieuse ou autre. Tout simplement de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser faire lorsqu'il y a ce genre de situation, de contacter les organisations et de faire le nécessaire pour faire entendre, même si ça n'aboutit pas judiciairement. Juste le fait d'en parler et de communiquer sur ce sujet et de faire comprendre, d'essayer de faire changer les choses et d'avoir que ce n'est pas parce qu'on a quelque chose, un voile ou un turban sur la tête qu'on n'est pas capable de pouvoir travailler et d'accomplir le métier que l'on souhaite.